Je veux le dire d'emblée, et c'est assez rare pour être souligné, le texte qui nous est soumis repose sur un diagnostic lucide, un diagnostic partagé, bien au-delà de nos clivages politiques. Oui, notre pays fait face à une dérive grave et durable de ses finances publiques. Oui, la dette atteint des niveaux historiques. Et non, cette dette n'est ni abstraite, ni théorique, ni indolore. Elle pèse sur les Français, sur leur pouvoir d'achat, sur leur avenir et sur celui de leurs enfants. Dans ce contexte, refuser toute hausse d'impôts et rechercher des économies structurelles n'est pas un choix idéologique, c'est une nécessité impérieuse. Et de ce point de vue, l'objectif de cette proposition de résolution, suspendre la création de nouvelles agences, autorités administratives indépendantes, comités ou opérateurs, va clairement dans le bon sens. Car chacun le sait dans cet hémicycle, l'État français souffre d'un mal profond, presque chronique, l'agencification permanente. À chaque problème, sa structure. À chaque crise, son comité. À chaque priorité politique, son opérateur. Le résultat, nous le connaissons tous. Un empilement d'instances au périmètre flou, aux compétences redondantes, mal coordonnées, et dont le citoyen ne comprend ni le rôle, ni le coût, ni la légitimité. Cette inflation institutionnelle a fragmenté l'action publique, ralenti la décision et dilué les responsabilités. Pire encore, certaines de ces structures, jouissant d'une large autonomie, ont parfois porté ou financé des orientations contraires à l'intérêt général, sans réel contrôle démocratique. Il existe pourtant un principe simple de salubrité administrative. On ne peut pas continuer à créer sans cesse de nouvelles structures quand l'État peine déjà à piloter celles qui existent. Mais mes chers collègues, soyons lucides jusqu'au bout, ce texte est nécessaire, mais il reste insuffisant. Ce n'est qu'une petite marche sur l'escalier long et difficile de la démolition du millefeuille administratif inefficace. Suspendre les créations futures sans s'attaquer au stock existant, c'est fermer le robinet tout en laissant la baignoire déborder. Car le cœur du problème n'est pas seulement dans ce que nous créerons demain, mais dans ce que nous avons laissé prospérer depuis des décennies. Où est l'inventaire exhaustif des agences existantes ? Où est l'évaluation rigoureuse de leur utilité, de leur efficacité, de leur coût ? Où sont les fusions, les suppressions, les recentralisations lorsque celles-ci s'imposent ? Où est tout simplement le courage politique de dire que certaines structures n'ont plus lieu d'être ? Ce texte exige la vertu des gouvernements futurs, mais il exonère largement les gouvernements passés dont vous avez fait partie, chers collègues républicains. Quel dommage que vous n'ayez pas eu le courage de suivre le président Éric Ciotti en 2024. Nous serions aujourd'hui en train de redresser le pays avec nos alliés du Rassemblement national. Au lieu de cela, vous avez choisi le front de la honte et vous êtes devenu la béquille du socialo-macronisme. Que de temps perdu pour la France. Soyons honnêtes, cette agencification s'est accélérée ces dernières années, parfois au nom de la modernisation, parfois pour contourner l'administration classique, parfois aussi, disons-le clairement, pour recaser des copains ou diluer des responsabilités. L'union des droites pour la République que je représente est claire. La rationalisation de l'État ne peut être un simple affichage. Elle doit être profonde, assumée et cohérente. Cela suppose de remettre à plat notre organisation administrative, de recentrer l'État sur ses missions essentielles, de restaurer une chaîne de responsabilité claire et lisible et de rendre des comptes aux citoyens sur chaque euro dépensé. Nous soutiendrons donc cette proposition de résolution parce qu'elle va dans la bonne direction. Mais nous le ferons sans naïveté et sans complaisance. Ce texte doit être un point de départ, certainement pas un aboutissement. La France n'a pas besoin d'un État tentaculaire, illisible et dispersé. Elle a besoin d'un État fort, efficace et responsable, et résolument tourné vers l'intérêt général. À vous désormais, socle commun, ou du moins ce qu'il en reste, et dans le peu de temps qu'il vous reste, de prouver que cette prise de conscience se traduira enfin en actes concrets.